Avec la SLR, McLaren a franchi une étape décisive en matière de voitures de prestige. Non seulement grâce à elle, les mythiques 3 lettres vivent, et à peine commercialisée, cette voiture exceptionnelle est déjà rentrée dans la légende. Incontestablement, c'est vraiment une Formule 1 de la route par ses performances, par sa technologie, mais aussi par son allure qui dégage une fantastique impression de puissance. Imaginez, 626 chevaux à dompter. Sous la pluie, l'accélération est fantastique. Certes, au passage des vitesses, il y a de petites pertes d'adhérence. La boîte 5 est parfaite avec les joysticks. C'est quand même beaucoup plus pratique que des palettes. À l'accélération, on peut vraiment parler de coup de pied au... La caméra en a fait les frais. Sur les autoroutes allemandes, nous nous sommes mesurés au gratin automobile et personne n'a résisté. C'est vrai, sur route humide, il faut avoir toute confiance en la mécanique. Que vous ayez quelques économies, pour la même somme, je vous propose 55 Logan, un 3 pièces dans Paris ou cette super voiture, mais avec un petit délai, 6 mois. 460 000 €. Il a fallu du temps pour que la SLR voie le jour et passe du stade de concept à cette fantastique voiture. Tout a été étudié en soufflerie, comme pour les voitures de course. Elle nous rappelle les célèbres flèches d'argent dont elle s'inspire. La SLR est avant toute chose une voiture qui se remarque. Derrière les jantes de 18 pouces, les freins en céramique offrent une puissance exceptionnelle, garantie 300 000 km. Entre l'avant, affiné, et l'arrière imposant, le mariage est harmonieux. Quant à la sonorité, elle est envoûtante. L'extracteur d'air en carbone a un rôle essentiel sur le plan aéro. L'ouverture des portes papillons, c'est la signature de la SLR. À bord, on retrouve un intérieur typé course avec un siège baquet en carbone réglable dans toutes les positions, le volant même chose. On a ici un petit bouton magique pour démarrer. La finition est parfaite, dans le style Mercedes. Rien ne manque. Un tableau de bord très complet. Un seul petit regret, le GPS est vraiment minimaliste au niveau de l'écran. Alors ici on a le réglage de l'aileron en position manuelle. Il faut savoir qu'à haute vitesse, il s'actionne automatiquement et même lors des freinages. Voici la bête. 232 kg, 272 litres. Sous ce capot interminable, presque aussi grand qu'une Smart, on retrouve un gros V8 et à l'inverse de BMW qui a utilisé la technologie F1 en construisant un V10, Mercedes a conservé un V8, 5 litres 4 de cylindrée, 626 chevaux gavés par un gros compresseur. Alors on retrouve un vrai coffre, un volume quand même assez conséquent puisqu'on peut même y loger tout cela. Alors, que vous dire de plus? Que la carrosserie est fabriquée en matière composite? Que la cellule est entièrement en carbone, que le couple délivré par le V8 est de 780 Nm. Ah oui, j'oubliais, après 2 jours passés au volant, malgré son poids élevé, sa direction un peu lourde et ses baquets un peu durs, je n'avais aucune envie de la rendre. 50 ans séparent ces deux voitures. La première est celle de 1955 et la SLR, dernière version déjà vendue à 40 exemplaires en France. J'en veux une!